Je vous remercie de cette invitation et l'occasion de concrètement témoigner de ce dont j'ai entendu parler depuis le début de l'après-midi, ce qui est très intéressant. Et le projet donc, que nous avons commencé à mettre en œuvre ici, excusez-moi, c'est un projet qui s'appelle Mes commerçants du Grand Hainaut et qui concerne un territoire. Alors ce territoire, voilà. Ce territoire, c'est un territoire qui est proche d'ici. C'est une partie de la région Hauts-de-France et plus précisément, c'est cette partie sud de notre eurorégion sur laquelle se trouve une zone d'environ 750 000 habitants et sur laquelle on va trouver un territoire donc, qui n'est pas que la Smart City, mais qui est aussi la Smart Campagne, si j'ose dire, avec une ruralité à prendre en compte. Et parmi les communes que l'on connaît, les plus grandes villes, c'est Valenciennes, bien entendu, mais aussi des communes comme Maubeuge ou Cambrai, par exemple. Donc, ce que nous avons mis en place, c'est une place de marché en ligne pour permettre aux commerçants indépendants d'être en concurrence, de se lancer dans la concurrence face aux grandes places de marché que l'on peut connaître et qu'il n'est pas nécessaire de citer. Depuis un an environ, a été lancée cette place de marché qui a pour objectif, pour intention, de recréer du flux, puisque on commence par rechercher, par enquêter sur Internet avant d'effectuer un achat la plupart du temps, et prendre des décisions, permettre aussi aux commerçants eux-mêmes d'avoir une visibilité numérique pertinente en présentant des produits. Et aussi un objectif, c'est d'éviter cette évasion commerciale qui est de plus prégnante. Le projet a été porté sur le territoire de la CCI Grand Hainaut, c'est pour ça qu'on est sur une zone de cette région des Hauts-de-France, et c'est une co-construction qui a duré pratiquement 2 ans, qui a été mise en œuvre. Cette co-construction a associé donc, les commerçants, mais aussi les collectivités territoriales et locales. Dès le début, un groupe de travail a été mise en place avec une équipe d'animation et il a été décidé avant l'ouverture, qu'une association serait créée, cette association ayant bien entendu pour intérêt de pouvoir recevoir des financements publics ou privés, puisque des sponsors sont venus se joindre au projet, et bien entendu également pour gérer les flux financiers de cette place de marché. Alors voici la page d'accueil actuelle de cette place de marché. Cette page d'accueil changera totalement à l'automne prochain, donc à la rentrée. Le principe de fonctionnement, c'est ce que nous connaissons sur les grandes enseignes et sur les grandes places. C'est du click and collect. C'est une possibilité de se faire livrer également de manière traditionnelle en point relais ou à domicile. Et le pari que nous avions aussi dès le départ, la demande qui nous était faite, c'était qu'évidemment, il ne fallait pas que chaque commerçant reçoive un paiement et que le client puisse acheter divers produits et payer à chaque fois, à chaque produit pratiquement, s'il est sur des commerçants différents. Donc il fallait de cette manière se retrouver sur une mise en place d'un paiement unique et d'une répartition ensuite par l'association. Pas de surprise en ce qui concerne les pages d'accueil et les pages de présentation. On présente la boutique, on présente les produits. Et enfin, le détail de ce produit et des suggestions à côté. L'objectif, c'était d'éviter le showrooming et ça a été relativement gagné, comme je l'évoquerai dans un instant, en parlant des résultats. Pour appuyer ça, a été ajouté en début d'année le cadeau local, le chèque cadeau local, qui a pour objectif toujours de garder dans cette sphère économique que l'on essaie de créer et d'animer, eh bien de garder des clients dans cette sphère avec ce chèque cadeau utilisable bien entendu directement chez les commerçants ou sur la place de marché uniquement. Donc une dynamique que j'ai décrite, surtout une action collective, et c'était ce que nous souhaitions, et la possibilité d'avoir cette association, cette équipe qui travaille pour en plus avoir des frais bancaires très réduits,
Un partenaire bancaire nous a donné les moyens, par exemple, de ne pas prendre de commission sur les ventes, ce qui est un pari, bien entendu. Pour terminer les résultats, eh bien, aujourd'hui, il y a une centaine de commerçants, un peu plus, qui sont présents. Mais je vous rappelle, on n'a ouvert que 2 territoires pour l'heure. Donc, des sous-territoires, je devrais dire, sur les 7 qui sont l'objectif. On les ouvre quand il y a une densité suffisante de commerçants. 4500 produits aujourd'hui, 3000 visites par mois, un panier moyen qui est supérieur à ce que l'on trouve en moyenne en France, puisque c'est 63 € en France et on est un peu au-dessus. Et surtout, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas que l'œil sur les commandes, mais c'est un regain de trafic en magasin, puisque des gens viennent chez les commerçants en leur disant « j'ai vu ça en ligne, j'ai vu ça sur Internet, et je suis intéressé à trouver le produit ». Pour terminer, l'État a jeté un œil favorable et soutient, de même que les acteurs économiques, soutient ce projet. Bien sûr, il n'est pas unique, on a entendu le témoignage tout à l'heure, mais aujourd'hui, on travaille sur l'avenir avec des livraisons locales et le développement de nouveaux territoires, bien entendu, et un appui plus important encore sur les chèques cadeaux dans lesquels on croit énormément.